Nous reparlons à présent de la concertation sur l'acte 3 de la décentralisation qui a donc pris fin hier. Macky Sall a tour à tour discuté avec les politiques et la société civile. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau ce soir Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales. Bonsoir Elhadj Oumar Youm. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que le président de la République a tiré de ces discussions-là et à quoi on doit s'attendre maintenant? Je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation et profiter de l'occasion pour présenter mes salutations les meilleures aux téléspectateurs et téléspectatrices de votre très honorable chaîne de télévision. Le processus de l'acte 3 a été un processus extrêmement important. Ça a démarré avec une déclaration au Conseil des ministres du président de la République le 7 juin 2012, dans laquelle le président demandait une évaluation en fait de notre politique de décentralisation, lancer la demande forte d'évaluer et de diagnostiquer tout ce qui a été fait à travers la politique de décentralisation pour aboutir à une réforme de la décentralisation au grand bénéfice des populations du Sénégal. Ce processus a été confié à un comité national de pilotage qui a travaillé selon une démarche inclusive et participative qui a abouti au dépôt de son rapport et un projet de loi. C'est sur la base de ce projet de loi, aussitôt après le dépôt, c'est-à-dire le lundi, le président a engagé des concertations pour partager les conclusions du comité national de pilotage autour de l'acte 3 de la décentralisation. C'est le moment de féliciter tous les acteurs qui ont répondu massivement à l'appel aux concertations du chef de l'État. Les acteurs politiques, la société civile, les experts de la question, tous les segments de notre société ont répondu favorablement à cet appel parce qu'ils ont pris conscience du caractère extrêmement bénéfique de cette vision du chef de l'État de transformer le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Donc c'est le lieu aussi de les présenter mes sincères remerciements et mes félicitations pour la qualité du travail. Maintenant, on ne peut pas faire l'unanimité. Même Dieu n'a pas fait l'unanimité autour de lui. Donc le président n'a aucune prétention de faire l'unanimité. Il est évident aujourd'hui qu'un consensus extrêmement fort, à la limite qui a dépassé nos attentes, a été constaté. Et que, effectivement, sur tous les aspects, non seulement sur la qualité et la pertinence de la vision, sur le contenu du projet qui lui a été présenté, sur la richesse des suggestions qui ont été formulées, je trouve qu'en tout point de vue, ces concertations ont été une réussite totale. Oui, mais le consensus n'a pas été total, on y reviendra. Mais avant, qu'est-ce que le président de la République a tiré de ces concertations-là? Vous parlez d'un consensus qui n'est peut-être pas total. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la décision qu'il va prendre? Mais la décision, c'est que d'abord, conformément à sa vision, le Sénégal va être transformé en territoire viable. Pour dire simplement que dans un premier temps déjà, toutes les communautés rurales du Sénégal vont être transformées en communes, ce qu'on appelle la communalisation intégrale, l'érection des départements en collectivités locales et le maintien des régions dans une perspective de les transformer en pôles écogéographiques de développement resserrés autour de grandes politiques régionales pour sortir notre monde, nos territoires de ce déséquilibre que nous tous nous constatons. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut quand même considérer que les enseignements sont très riches et positifs parce que les élus locaux, les experts de la décentralisation, les acteurs politiques ont enrichi quand même le document par des suggestions très fortes. Le document qui a été présenté par le Comité national de pilotage. Aujourd'hui, des orientations ont été données parce que le président de la République est un homme ouvert qui attache beaucoup d'importance aux valeurs démocratiques, de dialogue, d'échange. Donc il a pris acte de toutes les suggestions qui ont été formulées dans le cadre de ces concertations en demandant au Comité national de pilotage d'en prendre acte et de les traiter à la juste valeur de leur pertinence. Et il a donc pris la décision de passer à la mise en œuvre, malgré le manque de consensus total. Le consensus, il est là. Il n'y a pas eu une unanimité, mais le consensus quand même est fort. Parce que quand même, il faut rappeler que Benno Bokk Yakaar, c'est la majorité présidentielle. Le président a été élu à 65% par les populations pour faire sa politique et définir sa politique. Ce qu'il est en train d'être fait. Maintenant, ce qu'il a fait de plus,
c'est une nouveauté, parce que d'habitude, quand les chefs d'État élus ou les présidents de République font les réformes, ils les font seuls. Ils les font seuls, ils prennent la loi, le projet de loi, ils présentent à l'Assemblée, c'est une majorité mécanique. Et c'est ce que le président n'a pas voulu. Le président a voulu changer de démarche en montrant encore une fois son attachement aux valeurs de dialogue et de discussion et d'échange, et donc a demandé que son texte soit enrichi par les autres, et ce qui a été fait de très belle manière. Aujourd'hui, il y a eu des suggestions très fortes des élus locaux, pour lesquelles le comité va prendre acte. Il y a eu des suggestions des acteurs politiques, pour lesquels le comité va prendre acte. Donc, vraiment, aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, c'est maintenant passer à la réactualisation des travaux du comité national de pilotage et à la mise en place de l'acte 3 de la décentralisation en passant par l'Assemblée nationale. Vous allez nous dire tout à l'heure quelles sont ces suggestions qui ont été apportées, mais avant, est-ce que finalement, alors, la date des élections locales seront bien décalées, comme le président de la République Le président, dans sa volonté, veut décaler légèrement la date des élections. Il en a pris la décision finale après la concertation. Il a pris la décision finale. Maintenant, après, les concertations d'ailleurs, la société civile, les acteurs, les politiques, ont demandé que le report soit au-delà de la date qui a été prévue par le président de la République. Donc il a pris acte de cette demande. On est en train de travailler là-dessus pour voir effectivement est-ce qu'on ne va pas aller au-delà de juin 2014, parce que simplement les acteurs politiques qui sont prononcés autour de la question, tenant compte de l'importance de la réforme, ont effectivement estimé qu'il nous fallait encore plus de temps pour faire la réforme. Donc pour le moment, ce n'est que la date exacte qui n'est pas connue, mais les élections seront forcément repoussées. Parlons maintenant de la réforme en tant que telle. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce qui va changer sur le terrain après la mise en œuvre de l'acte 3? Alors, très rapidement, ce qui va changer dans les communautés rurales, que je considérais comme des sous-ordres de collectivités locales. Déjà, les communautés rurales vont disparaître. Le premier avantage dans la forme, c'est qu'au moins, sur l'échelle de gouvernance, on aura une meilleure lisibilité. C'est-à-dire qu'on saura, au niveau de la base, il n'y a que des communes, pour tout le monde. Ça, c'est un avantage de forme. L'autre avantage de fond, c'est qu'il faut quand même reconnaître que les communautés rurales qui passent communes